Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Une belle artiste de cirque se retrouve dans une situation précaire après que l'arrivée d'un être mystérieux ait gravement affecté son existence autrefois banale bien avant les humains. Un large éventail de créatures a existé au cours des nombreuses époques de la Terre alors que de nombreuses bêtes ont prospéré et évolué. Une entité ne s'est pas encore développée manquant du vaisseau parfait sur lequel s'accrocher pendant des millénaires. Elle a finalement atteint l'Afrique voyageant à partir de différents autres jusqu'à ce que des chasseurs capturent son dernier vaisseau. Un léopard. L'animal est envoyé par bateau vers la civilisation humaine et vendu comme marchandises en France. Un camion pénètre dans un terrain transportant des marchandises pour le propriétaire du cirque Loman à l'intérieur d'une caravane. Yanka monte sur une balance et note le résultat sur un papier accroché au mur à l'extérieur. Le chauffeur du camion jette un coup d'œil dans la caravane à la recherche de l'homme lorsqu'il aperçoit Yanka par l'une des fenêtres. Le man sort de la caravane et confronte l'homme pour avoir espionné sa femme. Ils entendent les animaux du cirque réagir à quelque chose dans le camion. Alors le monde demande au chauffeur ce qu'il lui a apporté et même dit que c'est un animal. Loman et le chauffeur jettent un coup d'œil dans le camion et effectuent immédiatement une transaction de transfert. Il s'agit d'un nouveau léopard pour le spectacle animalier du cirque. Ils le transfèrent dans leur cage tandis que les employés accueillent avec enthousiasme cette nouvelle acquisition. Pendant ce temps, le chauffeur jette un coup d'œil à la belle Yanka qui sort pour observer l'agitation à l'extérieur. Le chauffeur s'excuse auprès de la femme pour ce qui s'est passé plus tôt puis il commence à flirter et à rivaliser pour attirer son attention tandis que le moment les observe de loin. Alors que Yanka rejoint son mari, le léopard commence à se comporter de manière étrange, essayant agressivement de s'échapper de la cage. Loman demande à tout le monde de laisser l'animal tranquille pour qu'il se calme. Plus tard, le dompteur essaie de dresser 3 tigres pour leur prochain spectacle. Lovant arrive et réprimande Bianca pour son retard avant de la pousser dans la salle de spectacle. Quelques instants plus tard, le dompteur pense que quelque chose agite les tigres en plein entraînement. L'un des tigres saute sur la femme effrayée qui s'enfuit en courant. Le chauffeur la suit à l'extérieur de la tente et les deux un baiser passionné. Lorsqu'ils sentent le man approcher, le chauffeur s'échappe laissant Yanka dans une position compromettante. Son mari la voit et la gifle. Plus tard dans la nuit, Yanka dort dans son lit tandis que l'homme en fait ses comptes. Soudain, il entend une agitation à l'extérieur et va enquêter. Le propriétaire du cirque voit le docteur malheureux qui lui dit que le nouveau léopard est mort après que quelque chose a jailli du corps de l'animal. À la vue des restes grotesques de l'animal, Laurent rassemble ses employés pour retrouver la mystérieuse créature. Alors insu, la créature parasite qui ressemble à une limace pénètre par le toit de la caravane de Yanka, se glisse vers le lit et pénètre dans son corps. Loman remarque que le chien aboie près de sa caravane et retourne à l'intérieur. Il constate que Yanka dort profondément sur son lit sans être dérangé. Le lendemain, Yanka souffrante vomit dans la salle de bain. Elle vérifie son poids et s'étonne d'avoir pris plus de 2 kg en une journée. Plus tard, Yanka se rend à l'hôpital pour se faire examiner. En voyant le résultat de son test, Bianca retourne au cirque anxieuse. Elle voit son mari se battre avec un autre employé du cirque et Yanka caresse son ventre inquiète de l'avenir, craignant pour la sécurité de son enfant. Yanka emballe ses vêtements et vole l'argent de l'homme. Elle part ensuite précipitamment pour prendre le train. Quelques jours plus tard, un chauffeur de taxi parle à Loman d'une femme qu'il a déposée dans un quartier malfamé de la ville. Le chauffeur se souvient qu'elle semblait instable et qu'elle marmonnait toute seule. Le taxi le dépose et le man entre dans l'immeuble déshérité à la recherche de sa femme au dernier étage. L'homme trouve Yanka dans sa robe rouge. Il prend sa femme dans ses bras et l'embrasse, la suppliant de rentrer à la maison. Dans son dos, Yanka tient un couteau de cuisine. Soudain, la femme lui poignarde l'abdomen et le menton battait des contenances. Elle demande ce qu'elle est censée faire ensuite. Elle lève alors son couteau au-dessus de l'homme prêt à tuer l'homme. N'ayant qu'à supplie quelqu'un de ne pas l'obliger à le faire. Incapable de terminer son acte, la femme jette le couteau et s'éloigne de son mari. Loman saisit sa robe et Yanka dévêtue court et hurle de terreur. Yanka commence à se parler à elle-même et une voix démoniaque provenant de l'utérus de la femme lui répond et l'incite à tuer son mari. Le lendemain, Yanka se réveille et boit de l'eau de la pluie qui coule du plafond. La femme se dirige vers le man et récupère sa robe rouge. Soudain, la voix prend la parole et dit qu'elle a faim du sang de l'homme. Yanka se tient immédiatement le ventre consciente qu'il s'agit de la voix de son enfant. L'enfant dit à sa mère qu'il a besoin de se nourrir pour grandir mais Yanka hésite à obtempérer. Cependant, l'enfant menace de sortir de son corps si elle ne le nourrit pas et Yanka prend la fourchette et tente de poignarder son ventre mais la créature la blesse de l'intérieur. La femme tombe au sol, vomit du sang et rampe jusqu'au corps de l'homme. La douleur atroce oblige Yanka à découper son mari décédé, à boire son sang. Cette nuit, la Bianca se réveille au son du chaos qui règne dans l'immeuble. Son enfant la prévient immédiatement du danger et elle s'enfuit de l'immeuble dans une ruelle. La créature lui demande de trancher la gorge d'un mendiant et Yanka s'empare lentement d'une bouteille cassée et s'approche de l'homme sans méfiance. Déterminée à résister aux ordres de la créature, elle se dirige vers la rivière et saute dans l'eau pour se noyer. Le bébé supplie frénétiquement Yanka de se sauver, plus grand qu'il ne lui fera plus jamais de mal. Plus tard, Yanka s'assoit au bord de la rivière enveloppée dans une épaisse couverture. Son enfant s'excuse et tente de la convaincre qu'il n'est pas un monstre en lui disant qu'il parlait pense comme un humain. Plus tard, un camion passe et le conducteur lui dit qu'elle peut faire du stop avec lui sur la route. L'homme commence à raconter sa vie à Yanka qui n'est pas intéressé lorsqu'il s'arrête à une station-service. Incapable de percer la résistance de Yanka, le chauffeur lui dit de se changer dans la station-service pendant qu'il fait le plein du camion. Cependant, l'homme veut seulement qu'elle sorte du véhicule car il a déjà convaincu 2 autres femmes de monter dans son camion. À sa place, il laisse Yanka à la station-service et son enfant remarque à quel point le monde des hommes peut être cruel. 2 mois plus tard, un homme nommé Richard entre dans un restaurant et fait la queue. Arrivé à la caisse, il commence à demander
demander pardon pour son infidélité à Rosette. Son amante en colère après avoir charmé la femme. Richard demande de l'argent et obtient son déjeuner gratuitement. L'homme s'assoit sur l'une des tables lorsqu'il aperçoit la belle Anka qui travaille dans le restaurant comme serveuse. Quelques instants plus tard, Bianca descend en sautillant suivie par l'homme en amoureux. Incapable de voir dans l'obscurité, Richard trébuche et tombe par terre en hurlant. Rosette entend le bruit et lui demande ce qu'il fait dans la salle à manger vide du rez-de-chaussée. Richard ment et dit qu'il cherchait les toilettes. Lorsque le couple s'en va, il y en a et la créature exprime leur déception d'avoir manqué l'occasion de se nourrir de l'homme sans connaissance. Plus tard, Rosette attend à l'extérieur du restaurant que son amant vienne la chercher au travail lorsqu'elle remarque une serviette ensanglantée sur le sol. Pendant ce temps, la créature dit à Bianca de trouver leur prochaine victime dans un restaurant voisin. Quelques minutes plus tard, Richard arrive et se joint à la table et son enfant remarque à quel point il est facile de leurrer les hommes pendant le repas. Les histoires de l'homme arrogant et bavard ennuyant casé la créature. Richard lui montre une photo de l'époque où il travaillait comme clown dans un cirque et lui demande si elle a fait quelque chose d'important dans sa vie. Bianca se met à pleurer et dit avec découragement qu'elle n'a rien fait d'important dans sa vie. Il quitte le restaurant et Richard la raccompagne chez elle. Il essaie son désir de voir leur relation se poursuivre et souhaite même l'épouser et fonder une famille avec elle. Déstabilisée, et Anka poignarde le pauvre homme dans l'estomac tandis qu'il hurle à l'agonie. Soudain, Rosette vient frapper à la porte de Bianca demandant à voir son amant infidèle. Bianca la laisse entrer et elle pénètre dans la cuisine. Sombre affolée, il y en a enferme Rosette dans la pièce et s'échappe de l'immeuble. Rosette frappe à la porte demandant à Bianca de la laisser sortir. Soudain, la porte du réfrigérateur s'ouvre et Richard, dans son dernier souffle, la supplie de l'aider. Cette vision terrifiante pousse Rosette à hurler de peur. 6 mois plus tard, un homme est un taxi conduit par Bianca. Il lui dit de tourner à droite mais la femme ignore ses instructions. Déterminé à poursuivre sa cible, un Jagger, le passager, demande à la femme de le laisser sortir mais Anka lui donne un coup de coude au visage pour le maîtriser. Après avoir renversé le Jagger, Bianca coince l'homme avant de l'écraser violemment avec le véhicule. Elle sort ensuite de la voiture et assène un coup sur la nuque de la victime avec un outil métallique lourd, la décapitant. Son passager reprend conscience et ASS la scène grotesque. Effrayé, il se précipite pour s'enfuir mais se fait renverser par un camion qui arrive en sens inverse. Au bout d'un certain temps, la créature demande à sa mère si elle a développé de l'affection pour elle, ce à quoi la femme répond par l'affirmative. Cependant, la peur de cette monstruosité l'empêche d'accepter pleinement l'enfant car elle rêve de son horrible naissance. Un jour, la voiture de Bianca tombe en panne et un homme serviable lui propose de réparer son véhicule. Soudain, la femme vomit du sang, ce qui effraie le mécanicien. Il arrête un taxi et demande au chauffeur de l'emmener à l'hôpital le plus proche, croyant qu'elle est sur le point d'accoucher. Bien que Bianca ne veuille pas aller à l'hôpital, l'homme assure elle y sera bientôt. La femme lui attrape le bras, lui fait perdre le contrôle du volant et fait s'écraser le véhicule contre un mur. Bianca s'échappe mais son épuisement extrême la fait s'évanouir. Plus tard, elle se réveille sur un canapé tandis qu'une femme âgée et bienveillante s'occupe d'elle. Cependant, Bianca étouffe la femme avec un fil de téléphone et s'échappe par la fenêtre. Et Anka pleure en demandant à l'enfant ce qui lui arrive et la créature lui répond va bientôt accoucher. La femme enceinte apprend que son enfant veut retourner à la mer après l'accouchement car c'est de là qu'il vient. Il restera dans l'océan pendant des millénaires pour évoluer jusqu'à ce qu'il atteigne une forme capable de prendre le contrôle de la planète. Pour compléter la manifestation de la créature, l'enfant a besoin de plus de sang et demande à sa mère de détourner un but de transfusion sanguine. Bianca y parvient en utilisant un pistolet jouet et en menaçant tous les médecins et les donneurs de quitter le but à l'exception d'un seul homme. Elle s'empare des poches de sang et les boit, satisfaisant ainsi la faim de la créature. Pour emmener son enfant à la mer, Bianca vole le but et s'en va pendant que la femme conduit l'homme affaibli à l'arrière du bus. Se faufile et attrape Bianca, provoquant l'accident du véhicule. Bientôt, une ambulance sauve Bianca mais l'homme à l'arrière du bus périt. L'infirmier tente de réanimer la femme en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire mais s'arrête finalement lorsqu'il ne parvient pas à détecter un pot. Pendant ce temps, la créature à l'intérieur de Bianca commence à ressentir la froideur de son corps et craint que sa mère ne soit en train de mourir. Déterminée à maintenir en vie la créature fait à nouveau battre le cœur de Bianca, réveillant ainsi la femme enceinte. Elle attaque l'infirmier en le remplissant de gaz sous pression, provoquant l'explosion de son corps. Le conducteur de l'ambulance entend le vacarme et arrête le véhicule pour enquêter. Bianca le frappe avec une bouteille d'oxygène. Soudain, l'abdomen de la femme se contracte et le travail commence et Bianca commence à pousser l'enfant vers l'extérieur. Après ses efforts, donne finalement naissance à un bébé humain. Plus tard, elle vole un minivan à un homme sans méfiance qui s'est arrêté pour vérifier la carte routière. Elle conduit la voiture tout en essayant de demander à son enfant ce qu'elle doit faire ensuite. Cependant, l'enfant ne peut plus communiquer avec elle. Au milieu de leur voyage, ils ont des problèmes de voiture et Bianca s'arrête dans une station-service. Elle laisse l'enfant dans la voiture et un voyageur de passage entend ses cris. Il s'approche de la voiture et voit le bébé par la fenêtre. Soudain, le monstre saisit le voyageur et le tire dans le véhicule pour le dévorer. Entendant les cris de l'homme, et Bianca court immédiatement vers la voiture mais tout ce qu'elle trouve c'est l'homme sans vie et la peau humaine par la créature. Bianca trouve une traînée de centimes à un but rempli de joueurs de football. Elle supplie le chauffeur de l'emmener pour qu'elle puisse secrètement chercher la créature. Plus tard, l'un des joueurs se réveille et voyant qu'il a l'air immédiatement les autres joueurs de la présence de la femme. Les hommes la harcèlent et la touchent de manière inappropriée tandis qu'elle tente désespérément de les avertir de la présence de la dangereuse créature. À l'insu de tous les passagers, la créature s'approche furtivement du chauffeur et l'attaque. Celui-ci perd le contrôle du bus et Bianca se libère alors de l'emprise des hommes et court vers le volant pour le contrôler. L'un des joueurs remarque alors l'ignoble créature attachée à la tête
du chauffeur et pousse un cri de peur. Il se précipite à l'arrière du bus, seulement la panique parmi les autres. Voyons la forme finale de la créature et la destruction qu'elle risque d'entraîner, et en cas décide de lâcher le volant et d'affronter son destin tandis que le bus heurte le panneau de signalisation et explose. Le lendemain, la créature qui a survécu à l'accident retourne finalement dans l'océan. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.